Au-delà de ça, la seule limite, c'est votre motivation. Non, je me sens pas du tout à l'aise de faire ça. Vous étudiez à l'Université de Genève et vous voulez lancer un projet en développement durable. Il existe un certain nombre de ressources pour vous aider dans cette aventure. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon des personnes, services et initiatives qui peuvent vous soutenir au sein de l'UNIGE. De nombreux étudiants et étudiantes décident de monter des projets en développement durable en parallèle de leurs études. Le projet, ça s'appelle Helvetia 2050 et c'est une pièce de théâtre improvisée, interactive avec le public qui sensibilise aux problématiques environnementales. Certains projets continuent même au-delà de l'université, comme CIPI ou la bicyclette bleue. CIPI, c'est une association de troc de vêtements. Donc les gens peuvent venir chez nous, nous amener des habits, et on les compte, on regarde juste qu'ils ne soient pas tachés ou troués, et après ils peuvent reprendre autant d'habits que ce qu'ils ont amené. La bicyclette bleue, c'est une association qui a été créée en 2019, qui de base visait à proposer aux étudiants et aux étudiantes un service de location de vélo à bas prix. C'est sûr que c'est pas quand vous avez 45 ans, que vous êtes chef de famille, une hypothèque, 2 voitures à payer, des vacances, etc., un train de vie assuré. C'est pas le meilleur moment pour entreprendre, pour prendre ce risque financier. Alors que quand on est étudiant, finalement, les enjeux financiers sont pas forcément très importants, je les minimise pas, mais ils sont moins importants qu'à d'autres étapes de nos vies. Et du coup, entreprendre quand on est étudiant, pour moi, c'est un moment qui est très propice et qui est, je pense, un peu sous-estimé par les étudiants. De manière générale, l'université soutient ce type de projet car ils s'inscrivent dans sa stratégie de transition vers plus de durabilité. On soutient un certain nombre d'associations, on soutient la semaine de la durabilité qui est complètement en main des étudiantes et étudiants, mais on est là pour leur proposer du soutien financier bien entendu, mais aussi logistique, opérationnel, communicationnel. Il y a toutes les initiatives individuelles qui nous remontent et qu'on essaye justement de fédérer, de mettre en commun avec d'autres initiatives du genre, qu'elles soient issues du personnel ou de facultés ou de l'institution. L'Université de Genève s'est dotée d'une stratégie de développement durable et d'un SDG Office il y a 2 ans. Essentiellement, le but de ce bureau, c'est d'abord de fédérer ce qui existe déjà, parce qu'au sein de nos missions fondamentales, donc enseignement, recherche, il y a énormément de choses qui se font déjà au sein de l'Université de Genève. Mais nous souhaitons aussi impulser dans les domaines où il faut aller un petit peu plus rapidement ou un petit peu plus fortement, notamment sur les questions bâtiments, alimentation, questions de CO2, questions de biodiversité. Nous soutenons également toutes les initiatives autour de la santé, autour du genre, autour de l'inclusion, vu qu'on a décidé de prendre comme cadre de travail les 17 objectifs de développement durable. Il se fait énormément de choses au sein de l'Université de Genève, beaucoup dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Nous avons des professeurs, chercheurs, chercheuses qui sont très actifs dans ce domaine. Nous-mêmes, ici au sein du rectorat, nous avons impulsé un certain nombre d'initiatives, notamment le cours transversal en développement durable qui est accessible à l'ensemble des étudiantes et étudiants en bachelor. Mais aussi d'un point de vue opérationnel, nous travaillons actuellement sur le bilan CO2 de l'institution qui va ouvrir la porte à de nombreuses initiatives et mesures pour diminuer ce bilan CO2. L'université s'engage, mais la communauté a aussi un rôle important à jouer. Les étudiants et étudiantes, collaborateurs et collaboratrices se mobilisent activement pour changer les manières de faire. Il faut commencer par dire qu'il n'y a aucun mauvais projet, il n'y a aucune mauvaise idée. Tous les projets, idées, envies qui pourraient s'agréger dans les domaines de la durabilité qui sont autant la durabilité environnementale que les questions d'inclusion, de genre, de santé, de droits humains, de besoins spécifiques sont bonnes à adresser et sont bonnes à adresser aux différentes personnes qui peuvent les recevoir. Dans le doute, le SDG Office au rectorat est toujours une bonne porte d'entrée vu que c'est vraiment notre objectif de servir un petit peu d'huile dans les rouages et de permettre de diffuser l'information le plus largement possible. Il y a bien entendu d'autres personnes qui sont tout à fait aptes à répondre, pour commencer par les professeurs et les personnes avec qui les étudiants ont le contact le plus régulier et le plus quotidien. Il y a un certain nombre d'associations aussi, les étudiants pour le développement durable, le MELIS, la CEAE qui est bien au courant évidemment des différentes activités, le service égalité et diversité qui est aussi tout à fait à l'aise pour répondre à un certain nombre de questions et soutenir des éventuels projets, idées, envies d'étudiantes ou d'étudiants. Mais dans le doute, il y a un site internet durable.unige.ch avec un contact possible du SDG Office et on sera tout à fait là pour vous rerouter, vous donner de l'information, transférer l'information ailleurs ou même directement prendre à bras le corps le projet s'il est vraiment extrêmement percutant, passionnant, intéressant et pertinent en termes de durabilité pour l'UNIGE.
Concrètement, si vous étudiez ou travaillez à l'université, vous pouvez avoir accès à du matériel et être accompagné dans votre projet. En fonction des projets ou des besoins, l'université peut mettre à disposition des locaux, par exemple pour des réunions ou pour des événements, type semaine de la durabilité, type conférence, accueil de table ronde ou ce type d'événements-là. On peut mettre à disposition des ressources en communication. C'est tout à fait possible que le service communication soutienne la mise en forme d'affiches, soutienne la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux de l'université, sur les sites web de l'université. On peut mettre à disposition également, alors bien entendu, des ressources financières. Il y a des ressources informatiques et IT, on peut avoir du prêt de matériel également auprès du service OVI ou auprès des affaires culturelles par exemple qui possèdent un certain nombre de matériel informatique, vidéo, audio. Comme on en parle dans notre tuto sur comment communiquer sur votre projet, la communication est une activité stratégique qu'il ne faut pas sous-estimer. Les services qui m'ont aidé, le service de communication qui a été important par rapport à la campagne d'affichage, c'est eux qui nous ont aidés par rapport à ça. Et qui nous ont dit comment faire toutes les démarches par rapport à la communication. Et à chaque fois qu'on avait des photos, des vidéos, des actions qu'on avait fait, on leur envoyait. Et eux, ils allaient les publier sur les réseaux de l'université, ce qui nous faisait un media coverage. Et puis le service des bâtiments, qui nous ont autorisé à... Ces cendriers sont à eux. Enfin, quel service gère ce genre d'objet? C'est le service des bâtiments. Pour des conseils, notamment sur la stratégie réseaux sociaux, vous pouvez me contacter directement. Je travaille souvent avec des étudiants et étudiantes ou des associations étudiantes où je les aide à relayer en fait, le contenu des projets ou d'événements sur les canaux de l'université. Pour tout ce qui est justement événements et projets étudiants, c'est vraiment les canaux Instagram et Facebook qui sont privilégiés. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à me contacter en amont. Moi, je relaye volontiers tout le contenu étudiant et puis si vous avez vous-même des réseaux sociaux, signalez-le et puis vous pouvez sans autre aussi taguer les comptes de l'université et puis j'essaierai de relayer du mieux que je peux. Mais en tout cas, c'est toujours bien de m'avertir avant, comme ça je sais de quoi il s'agit. Au début, donc, notre public, c'était essentiellement des étudiants, vu qu'on avait réussi à passer par la newsletter de l'Uni de Genève, donc toucher vraiment tous les étudiants et professeurs à l'université. Donc ça, c'est vrai que c'était un bon boost au début. Et en plus des réseaux sociaux, l'université propose une large palette de ressources aux étudiants et étudiantes pour communiquer sur leurs projets. Donc il y a d'abord l'e-journal de l'université, qui peut être utilisé par les étudiants. En général, c'est plutôt à la fin d'un projet. Donc là aussi, vous pouvez contacter l'équipe du journal et puis ils vous diront si votre projet rentre en fait dans les critères du journal et peut faire l'objet d'un article. Il y a aussi la possibilité que votre projet apparaisse sur la homepage de l'Université de Genève, donc sur le site web. Donc dans ce cas-là, ce sera plutôt en fait un lien vers la page web de votre projet. Donc c'est pour ça que c'est aussi important que vous ayez une page web ou en tout cas un endroit où vous expliquez bien votre projet. Évidemment, vous avez la possibilité, en fonction de certains critères, de faire partir une uniliste. Donc les unilistes sont plutôt utilisées par les associations étudiantes. Donc là aussi, il faut prendre contact avec la personne responsable qui vous dira si votre projet peut faire l'objet d'un uniliste. Évidemment, il y a beaucoup de demandes, donc on est obligé un peu de filtrer les emails qui sont envoyés, sinon la communauté étudiante se retrouverait noyée sous les emails. Si votre projet fait peut-être l'objet d'un événement, par exemple de lancement ou d'inauguration ou autre, et que vous organisez justement un événement, vous pouvez déjà premièrement l'annoncer sur l'agenda en ligne de l'université et aussi l'annoncer sur la quinzaine de l'UNIGE qui est envoyée, donc, comme son nom l'indique, toutes les 2 semaines à la communauté universitaire et aussi à des personnes hors UNIGE qui se seront inscrites à la diffusion. Suivant le projet que vous aurez réalisé, peut-être que ce projet-là pourrait intéresser les médias ou la presse locale. Donc dans ce cas-là, vous pouvez toujours essayer de contacter le service de presse, mais là uniquement quand le projet il est vraiment abouti. L'université héberge aussi des associations étudiantes qui sont le meilleur moyen de trouver du soutien, du réseau, des forces vives et des bonnes idées. L'objectif principal de l'EDD, c'est vraiment de sensibiliser la communauté universitaire, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes, le corps professoral, ainsi que les collaborateurs et les collaboratrices de l'Université de Genève, et de rendre justement l'institution le plus durable possible.
C'est vraiment une association qui est 100% étudiante. Toute personne en fait, qui soit sensible aux aspects économiques, sociaux et écologiques liés à l'environnement, ils peuvent intégrer, ils sont vraiment les bienvenus au sein de l'EDD. Et on va dire qu'une des fonctions de l'EDD, c'est vraiment d'être un incubateur à projet, c'est-à-dire que dès qu'il y a une personne, un étudiant ou une étudiante qui a envie d'initier un projet, qui soit directement ou indirectement lié à l'aspect durable, on essaye vraiment d'évaluer la faisabilité du projet et ensuite l'EDD peut vraiment apporter ce cadre où se réalise ce projet, c'est-à-dire on peut apporter un soutien financier, mais également les membres qui font aussi partie de l'EDD, s'ils sont intéressés par ce nouveau projet, peuvent également l'intégrer. Et puis voilà, ça aide également. Il y a des gens qui vont du coup donner de leur temps pour participer à ce projet. L'université peut aussi vous soutenir financièrement via ses appels à projets. Ça fait un certain nombre d'années que l'université a mis en place un appel à projet. Cet appel à projet s'inscrit dans une longue histoire d'engagement de la part de l'université auprès du développement durable. Depuis 5-6 ans, on organise des appels régulièrement et depuis quelques années, ces appels s'organisent en articulation avec le programme U-Change. Le programme U-Change qui est financé par Swiss Universities en collaboration avec TDNet et qui permet à l'échelle suisse aux étudiantes et aux étudiants de trouver des financements pour leurs projets. Donc 2 fois par an, normalement, on organise un appel à projet au sein de l'université qui s'adresse à des équipes d'étudiantes et d'étudiants, dont au moins un étudiant ou une étudiante doit être inscrite à l'université. Et depuis 1 an, on fait aussi des audiences publiques. Ce sont des événements normalement autour de Noël où des équipes shortlistées viendront présenter leurs projets et un jury qui consiste en professeurs de l'université et experts externes choisissent les projets à financer. C'est surtout venu à cause du concours que l'Université de Genève lançait, donc le concours de développement durable JINX. Et c'est vraiment ça qui nous a motivés à nous mettre ensemble et puis à trouver un projet cohérent qui puisse durer en fait. La petite étincelle du début, c'était cet appel à projet du développement durable de l'UNIGE. En 2019, fin 2019, on s'est motivé à écrire une proposition de projet. Ça a été l'occasion de lancer ça, de débloquer aussi un peu des financements pour développer le premier projet. Pour que votre projet soit soutenu par l'université, vous devez quand même vous assurer de répondre à certains critères. Tout d'abord, vous devez montrer que votre projet se base sur des données concrètes, solides et prouvées scientifiquement. Vous ne pouvez pas partir d'un postulat qui n'est pas vérifié pour proposer une solution. Il y a bien entendu la pertinence, l'appui scientifique de la démarche. Il faut que ce soit appuyé sur des données, sur des faits, sur les dernières avancées dans le domaine qui sera développé dans ce projet. Le périmètre du projet est également un critère important pour recevoir le soutien, notamment financier, du rectorat de l'UNIGE. En tant qu'évaluateur, quand un projet arrive sur mon bureau, dans un premier temps, je vérifie qu'il soit bien inscrit dans le cadre de l'université et non pas en dehors de la communauté. Parce que malgré tout, notre rayon d'action, notre champ d'action, notre domaine d'action, c'est l'Université de Genève. Alors bien entendu, on est extrêmement content quand ce projet peut être transposé, agrandi, partir sur le canton, la ville, le monde. Mais dans un premier temps, il faut un projet qui vise le domaine de l'Université de Genève, son campus, sa communauté, ses activités. Au-delà de ça, la seule limite, c'est votre motivation. N'hésitez pas à poser tous les projets sur la table, les plus fous comme les plus modestes, et puis on traitera ensemble de leur faisabilité et des infrastructures, besoins financiers et autres qui peuvent être mis à disposition pour les réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations sur les ressources qu'on a mentionnées, allez consulter la description. À la prochaine.